Et bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter ce qu'est l'anxiété, comment ça fonctionne, ce que ça implique, la différence avec le stress et tout ce qu'il faut savoir autour de l'anxiété. La première chose que j'ai envie de te dire, c'est que l'anxiété touche tout le monde. Il n'y a personne qui dans sa vie n'a pas été touché au moins une fois par l'anxiété. C'est vraiment quelque chose de naturel à l'homme. La différence entre un trouble anxieux et juste avoir de l'anxiété, c'est dans sa fréquence et dans ce que ça provoque dans ta vie. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, la première chose qu'on pourrait se poser comme question, c'est qu'est-ce que c'est l'anxiété? Comment on la représente? Qu'est-ce que c'est la différence entre l'anxiété et le stress, par exemple? Alors, je vais t'y répondre tout de suite. D'abord, l'anxiété, c'est quand on a peur sans raison valable ou raison logique. Par exemple, tu peux imaginer que tu vas aller en soirée avec tes amis, mais pourtant ça va te causer un trouble à l'intérieur de toi, une espèce de peur, et ça, réellement, il n'y a aucune raison d'avoir peur d'être avec tes amis, de passer un bon moment avec eux, par exemple. Ou alors ça peut être sans raison logique, ou alors ça peut être complètement sans raison tout court. Il peut t'arriver de te réveiller le matin, d'avoir peur, et tu sais pas pourquoi, ou même le soir, ou peu importe le moment, mais parfois, il arrive quand on est atteint de troubles généralisés, par exemple, il se peut qu'on ait peur sans vraiment savoir pourquoi. C'est plutôt un état de peur dans ce cas-là. On entend souvent la confusion entre stress et anxiété, à savoir qu'un stress, déjà c'est un terme général, générique, qui veut simplement dire que ça perturbe soit notre intellect ou soit notre corps. Par exemple, si tu apprends une mauvaise nouvelle, c'est un stress. Si tu te cognes dans la table en marchant, l'orteil par exemple, ça on sait que ça arrive souvent, c'est un stress physique. C'est-à-dire que tu amènes une perturbation à ton corps ou à ton esprit. Ça c'est un stress, et l'anxiété, comme je l'ai dit au début, c'est une projection dans l'avenir, un avenir qui est probable ou improbable, mais c'est une projection dans l'avenir. L'anxiété, c'est on prévoit un événement, et cet événement nous fait peur. Pourquoi? Parce que soit on soit incapable, ou soit on surestime la difficulté. Donc en gros, c'est parce qu'on a peur de souffrir par rapport à la difficulté et aussi par rapport à l'image qu'on a de soi. Comment l'anxiété se manifeste? Alors, on va différencier dans deux catégories. D'abord, il y a la catégorie mentale, parce que l'anxiété se manifeste avant tout d'un point de vue mental, et ensuite physique. Pourquoi dans cet ordre? Simplement parce que moi j'estime, alors ça ne regarde que moi, mais pour moi, ce qu'on pense, on le crée. Et c'est parce qu'on a des pensées bien particulières, notamment autour de la peur, que ça va créer des troubles physiques qui sont ni plus ni moins que la conséquence de nos pensées. Donc pour commencer sur les troubles mentaux, tu vas avoir tout ce qui est TOC. Il peut y avoir aussi des phobies comme l'hypocondrie, on va dire l'agoraphobie, tout ce qui est phobie sociale, etc., etc. Ensuite, tu vas avoir aussi ce qu'on appelle vulgairement les ruminations. Alors ça, c'est en gros, tu as des pensées qui vont être obsessionnelles, c'est des pensées qui vont être récurrentes, qui vont revenir tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'est toujours la même chose, posée sur toujours les mêmes sujets. C'est ce qu'on appelle les ruminations, et ça arrive très souvent lorsqu'on est atteint d'anxiété. En général, ça s'accompagne par une espèce de sensation où notre cerveau ne se met jamais en off, un peu comme si on était tout le temps en train de penser, mais on n'arrivait pas à appuyer sur le bouton pause. C'est, on va dire, ce qu'on entend le plus souvent autour de l'anxiété. La plupart des personnes sont atteintes par ce trouble. Et maintenant arrive la catégorie des troubles physiques, donc la conséquence des troubles mentaux. Eh bien, c'est tout ce qui est autour de la peur. Simplement, c'est comme un symbole. Quand tu as peur, tu as les mains qui sont moites. Tu peux avoir des tremblements, donc les mains qui tremblent, les jambes qui tremblent. Ensuite, il y a tout ce qui est palpitations, tachycardie, extrasysole, etc. Tu as aussi les troubles respiratoires qui sont assez fréquents. Et après, il y a les choses qui sont la conséquence des conséquences, j'ai envie de dire, mais par exemple, le sommeil qui va être troublé, le comportement alimentaire, tu vas avoir des problèmes de digestion ou des troubles alimentaires en général. Et après, il y a plusieurs types
de symptômes, mais le but c'est pas vraiment de les énumérer de A à Z, mais au moins tu as un ensemble d'idées, tu sais à peu près de quoi ça touche, et ensuite c'est plutôt des cas exceptionnels. Maintenant, comment on sait si on est vraiment atteint de troubles d'anxiété? Comment c'est la différence entre juste être anxieux une fois ou deux ou être anxieux de manière pathologique? Si tu as de l'anxiété de temps en temps, alors là on est dans l'utilité. À quoi ça sert l'anxiété? C'est simple, c'est juste pour que tu puisses te préparer au mieux à une situation. Je te donne un exemple. Si tu es une femme, imagine que tu vas rentrer ce soir après une grosse soirée en mini-jupe, un Wonderbra et des talons aiguilles. Si tu es toute seule, rien qu'imaginer cette scène de toi de se balader dans la rue, surtout si tu es proche des quartiers chauds, tu vas forcément avoir de l'anxiété parce que ton cerveau va te dire non, ça c'est pas une bonne idée, c'est un comportement qui est à risque. Donc en gros c'est ça l'anxiété. Pour un homme, je ne sais pas, pour la parité, je vais donner un exemple pour les hommes, ça serait par exemple, admettons que tu es père de famille, et il n'y a que toi qui travailles, et ton job te pèse, et tu en as de plus en plus marre, tu as vraiment envie de quitter ce job parce que ça te rend malheureux. Mais rien que le fait d'imaginer que tu perds ton job, ça va te créer de l'anxiété. Pourquoi? Parce que dans tes valeurs, tu dois protéger ta famille, tu dois la nourrir et t'en occuper. Donc, ton cerveau va t'envoyer de l'anxiété pour te montrer que quitter ton job ou le perdre par exemple, ça va t'apporter du malheur en fait, tout simplement. Donc cette anxiété est vraiment utile pour toi. C'est vraiment ça le rôle de l'anxiété, c'est de pouvoir prévoir les choses et de t'adapter aujourd'hui au mieux pour que demain ça se passe bien. En gros c'est ça. Et là où ça devient un trouble, c'est lorsque l'anxiété devient trop fréquente, quand ça devient tous les jours et quand ça commence à entraver ta liberté. Si demain tu n'es plus capable d'aller au travail parce que tu es trop anxieux, là ça entrave ta liberté. Si demain tu n'es plus capable de penser parce que tu es trop anxieux, là ça entrave ta liberté de penser. C'est là que tu te rends compte que ça devient un trouble et que ça devient une pathologie. Maintenant, comment se sortir de l'anxiété? C'est simple. Soit tu vas créer ton introspection un peu tous les jours, prendre des notes et pouvoir comprendre à quoi te sert ton anxiété, comment elle entrave ta liberté et comment tu pourrais faire pour avancer par rapport à tout ça. Ça, c'est une première solution en autodidacte. Ou alors tu as l'autre manière, c'est de te faire aider par quelqu'un. Donc là, je te conseille de faire une thérapie c'est la personne, donc ton thérapeute, qui va te permettre de comprendre mieux comment tu fonctionnes, à quoi te servent tes peurs. J'aime bien moi aussi, par exemple, moi dans ma thérapie, j'aime bien trouver la symbolique de nos symptômes parce que pour moi, ils donnent beaucoup d'informations sur qui nous sommes, ce qui nous fait peur et ce qui nous empêche d'avancer. Donc, à savoir aussi que plus tôt tu vas commencer ta thérapie ou ton introspection, plus tôt tu vas guérir, mais aussi plus facile ta guérison va se faire. Donc, rassure-toi, si ça fait 10 ans que tu as de l'anxiété, rassure-toi, t'en fais pas, il y a quand même des solutions. Tu peux aller mieux, il n'y a pas de souci. C'est juste que ça va te demander un petit peu plus d'effort que quelqu'un qui a ça depuis un an, et ça va simplement te demander d'être 100% focus sur ta guérison, sur ton bonheur, sur le fait de te tirer vers le haut. Et il va falloir que tu sois très impliqué. C'est juste ça. Mais encore une fois, je te rappelle que ça fasse 1 an, 10 ans, 20 ans, il y a toujours des solutions, on peut toujours s'adapter parce que je te rappelle que le corps humain, c'est vraiment une machine à s'adapter à notre environnement. Donc, il y a des solutions, ça peut le faire, mais accroche-toi. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour au niveau de l'anxiété, sur ce que c'est, ce que ça engendre. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Tu peux aussi très bien me donner ton avis ou simplement mettre un pouce pour me remercier et aussi pour faire grandir la chaîne. J'ai vraiment pour but de la développer et d'apporter un maximum d'informations sur tout ce qui est attrait à l'anxiété, au développement personnel et au bonheur en général. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.